Des broderies en or fascinantes, des poteries colorées et des tapis faits main. Dans la vieille ville de Bukhara, des caravanes de marchands vendent encore aujourd'hui leurs produits. Dans ce numéro de la vie en Ouzbékistan, nous allons découvrir les joyaux centenaires de l'artisanat. Dans cette maison de maître, Oumida et ses collègues discutent de leur dernier tapis fait main, des techniques de tissage et des couleurs. C'est une tradition séculaire, les femmes du quartier se rassemblent dans la plus grande maison pour travailler ensemble et elles en sont très fières. L'art du tissage de tapis est profondément enraciné dans l'histoire de la ville. Ce genre de tapis fait partie de notre culture. Si vous entrez dans la maison d'une famille ouzbèque, vous verrez ces tapis sur les murs. Nous en avons aussi au plancher. Les tapis de Bukhara sont célèbres à travers le monde pour leur style particulier et leurs motifs multicolores. Ces couleurs sont issues de teintures naturelles, le rouge de la grenade, le jaune de l'oignon et le brun du noyer. Toutes les fibres que nous utilisons sont naturelles. Nous avons une méthode de tissage et une conception qui rend nos tapis uniques. Nous utilisons beaucoup de motifs d'animaux, tribaux ou de fleurs. Ces chefs-d'œuvre précieux sont conçus avec de la soie, du coton ou de la laine du cou d'un bébé chameau. Il faut au moins 3 mois pour réaliser un petit tapis. Dans le centre animé de la ville, à tous les coins de rue, les artisans vendent leurs tapis. La ville est célèbre pour ses bazars, ses caravansérails et ses dômes de négoce. Bukhara était située au cœur de la grande route de la soie. Et dans les temps anciens, les caravanes et les grands commerçants traversaient la ville. Plusieurs traditions artisanales sont maintenues en vie, par exemple les œuvres en céramique. Abdoulo est l'un des plus célèbres artisans de la région. La céramique, c'est notre tradition familiale. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient déjà céramistes. Je représente la 6e génération. Le maître céramiste, héritier d'une dynastie de poterie, utilise toujours les anciennes techniques et des matériaux locaux comme l'argile. La poterie est très populaire en Ouzbékistan, c'est l'un des arts les plus anciens du pays. Il y a plusieurs centres de céramique en Ouzbékistan. Et chaque centre a son propre style, comme des couleurs, des formes, des motifs différents. Les couleurs de la région de Bukhara sont vert, brun et jaune. Il faut 24 étapes pour fabriquer une poterie en terre cuite émaillée au feu de bois. Plus de 60 formes différentes et une centaine de motifs sont utilisés dans la région de Bukhara. La ville est également célèbre pour un autre artisanat, la broderie en or. À l'époque, cet artisanat était réservé aux émirs et à leurs courtisans. Aujourd'hui, les robes, les cafetans, les chaussures et même les rideaux de théâtre et d'opéra sont décorés avec ces fils d'or. Maintenant, je suis en train de coudre la robe de mariage pour homme. C'est l'un de nos motifs nationaux. À 30 ans, Dilnoza fait progresser soigneusement ce fil d'or avec une maîtrise délicate de l'aiguille. On m'a enseigné cet artisanat depuis que je suis petite. Voilà pourquoi il me fascine, en particulier l'éclat de l'or. Il inspire mon âme. Il est temps de quitter cette belle ville oasis et de continuer notre chemin. Dans la prochaine édition de La vie en Ouzbékistan, nous allons explorer une ville vieille de plus de 2500 ans, Termez, avec un trésor archéologique unique.